Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur. À ce stade de la discussion, il faut évidemment remercier le groupe socialiste et républicain pour cette proposition qui est importante et bienvenue, souligner le travail du rapporteur qui a pu éliminer un certain nombre de petites imperfections du texte pour finalement nous rendre en séance un texte que nous pouvons voter sur ce sujet important. Mais moi, je voudrais profiter du temps de parole qui m'est donné parce que, voyez-vous, le 23 mai dernier, un très grand professeur de droit social, Jean-Jacques Dupéroux, nous a quittés. J'ai fait beaucoup de droit social avec lui. Il avait à cœur de défendre les plus faibles et les plus fragiles. Et c'est de ça dont on parle. On parle de ces 3,5 millions de personnes qui sont dans la précarité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il avait l'habitude de nous parler de l'effet Matthieu. C'est-à-dire à celui qui a, tu donneras, il aura tout en abondance. Celui qui n'a pas, tu enlèveras même ce qu'il a. Ce que Coluche a résumé en moins tu peux payer et plus tu payes. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les frais bancaires. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors, cette excellente initiative, évidemment, doit être soutenue et travaillée. Et Michel Canevet l'a parfaitement dit pendant la commission. Rémi Féraud, d'ailleurs, en commission, a aussi souligné l'importance de cette proposition et aussi ses limites, à la fois dans le calendrier et puis dans la navette. Mais je crois que dans la situation qui est la nôtre, et notamment à la sortie, ou plutôt au cœur de la crise sociale et probablement de la casse sociale qui va en sortir dans quelques semaines, dans quelques mois et à la rentrée, c'est extrêmement important que notre Haute Assemblée se fixe sur les plus précaires d'entre nous. Alors, évidemment, j'ai entendu les arguments qui consistent à dire mais finalement on aura moins de services dans les territoires, moins de services au public, etc. Oui, probablement. Je crois qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention les amendements qui vont être déposés. Il faut aussi pas oublier qu'il a fallu attendre que la Banque centrale européenne tape du poing sur la table il y a quelques jours pour empêcher les banques de distribuer les dividendes de 2019 en 2020 compte tenu de la situation actuelle. Donc on a quand même cet équilibre qu'il faut respecter et toujours avoir en ligne de mire la protection du plus faible. De façon générale, les membres de notre groupe sont évidemment extrêmement sensibles à l'argument avancé consistant à ne pas fragiliser inutilement les banques, mais aussi à établir cet équilibre de protection comme je l'ai dit. Alors, nous allons adopter évidemment ce texte dans la version de la Commission. Peut-être que nous aurons la bonne surprise pendant ces débats de pouvoir adopter un amendement ou un autre. Je pense notamment à celui sur plus de transparence sur les frais et sur l'information du bénéficiaire du compte, parce que je crois que c'est aussi important de pouvoir avoir une meilleure information. Un amendement propose d'ailleurs une information physique, c'est-à-dire un coup de téléphone, etc. Il ne faut pas oublier non plus tous ces gens qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas accès non plus au numérique aussi facilement, toutes ces populations fragiles qui ne peuvent pas avoir la banque en ligne, ni, comment avez-vous appelé ça, Madame la Ministre, ces néobanques qui sont tellement pratiques. Oui, peut-être, mais pas partout et en tous les cas, pas pour tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle la Banque postale garde toute sa importance, parce qu'il reste un minimum, un résidu de relations physiques avec les bénéficiaires du compte et finalement les clients de la banque. Alors, moi, je pense qu'il faut garder un œil particulier sur l'ensemble de ces pratiques et je crois que ce texte sera probablement voté. Je pense qu'il faudra, dans le cadre de la loi de finances à venir, peut-être du PLFR et d'autres, vérifier comment tout ça se passe. Je pense qu'on doit aux populations les plus fragiles des comptes, toujours dans un équilibre, c'est ce que la Commission des finances